Coucou les bobines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu formation couture. Vous avez été nombreuses à me demander par rapport à mes formations comment ça se passait, etc. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est par ici. Alors, si vous avez déjà suivi mes autres vidéos, j'ai déjà parlé du CAP que j'ai passé en candidat libre et que j'ai passé sans avoir été suivi par un coach ou quoi que ce soit, avec juste un livre qui est le livre Passez votre CAP couture avec artisane. Et c'est Christine Charles qui l'a écrit. Et je vous mets la référence de la vidéo ici. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo. Vous verrez qu'il y a, je parle de tas de bouquins qui m'ont été utiles pour cette formation. Et je l'ai faite en même temps que je travaillais à temps plein. Et en plus du temps plein, j'ai beaucoup de choses en dehors dans ma vie qui font que je n'arrivais pas à le passer en un an. Donc je l'ai passé en plusieurs années. Je l'ai passé en 2 ans. Et enfin, j'ai appris en 2 ans pour pouvoir avoir le temps de le faire avec tout ce que j'avais à préparer. Donc là, aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur la formation modélisme. Je suis désolée, je regarde en même temps à côté parce que j'ai mes notes sur mon écran à côté. Pour la formation modélisme, en fait, je l'ai faite avec Rêve à Soi. Rêve à Soi, c'est Christine Charles qui est la patronne, on va dire, de cette entreprise. C'est elle qui a créé l'entreprise Rêve à Soi et c'est un centre de formation. C'est elle qui fait la formation C'est passer votre CAP et c'est elle qui fait du coup plein d'autres formations sur plein d'autres sujets. C'est quelqu'un qui a une formation d'ingénieur à la base et qui s'est reconverti et qui est passionné de mode, qui aime que les choses soient faites de façon précise et de façon... je veux dire que c'est quelqu'un qui est très tatillon, mais qui aime que les choses soient parfaitement faites. Et donc, du coup, c'est ça qui m'avait plu dès le départ dans la formation, c'était de me dire que, ben voilà, on visait l'excellence, je savais que ce que j'allais apprendre, ça allait être au top. Christine Charles, c'est quelqu'un qui est en constante évolution et constante formation, donc c'est quelqu'un qui est avide d'apprendre et du coup, au fur et à mesure, elle sait modifier, etc., tout ce qu'elle transmet en fonction de ce qu'elle a appris et en fonction de ce qui... des recherches aussi, parce qu'elle fait aussi de la recherche dans ce domaine-là. Et donc, du coup, en fonction de ce qui a été trouvé, elle fait évoluer ses formations. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Cette formation-là, qui est une formation certifiante en modélisme, à la fin de la formation, donc elle se passe sur 10 mois, si je ne dis pas de bêtises. 9 peut-être, 10. Enfin bref, peu importe, mais c'est quand même sur un grand laps de temps. Je taguerai, j'identifierai Christine Charles et Sophie Valentoine en dessous de cette vidéo parce que comme ça, elles pourront, si jamais vous avez des questions, etc., elles pourront aussi interagir. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'elles soient sur YouTube. Si jamais, en tout cas, elles pourront interagir avec vous. Et je leur ferai un petit message pour leur dire que la vidéo parle de ça. Et comme ça, si elles veulent aller voir et répondre aux commentaires, elles seront les bienvenues. Éventuellement, en plus, peut-être corriger si jamais j'ai dit des bêtises. Je vais essayer de ne pas le faire, mais bon, sait-on jamais. C'est une méthode une formation qui est basée sur la méthode de modélisme de Teresa Gilesca, qui correspond à ces livres-là. Toute une série de ces livres-là, en fait, je trace mes patrons. Il y a le col, il y a le pantalon, il y a le buste, etc. Il y en a plusieurs comme ça. Il y en a 5, je crois, qu'on doit acheter en version numérique pour la formation. Donc là, c'est le seul que j'ai en version papier parce que moi, ça m'embête de lire en version numérique. Donc celui-là, je l'ai acheté en papier. Les autres, du coup, comme je les ai achetés en version numérique, je les ai fait imprimer. Mais celui-là, du coup, je l'ai acheté en version papier. C'est pour ça que je vous montre celui-là. Donc, c'est basé sur cette méthode-là. Attention, il existe une autre méthode de Teresa Gilesca qui est plus ancienne. Celle-ci, c'est la nouvelle. Donc, c'est vraiment sur celle-là que c'est basé. Parce que la méthode est légèrement, je crois beaucoup même, différente entre les deux versions. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais déjà l'ancienne version.
Et j'avais essayé d'ailleurs de faire mon patron avec cette autre version et ça n'avait pas fonctionné, mais j'avais essayé seule aussi. Et là maintenant, bon, et puis je crois qu'il y avait quand même des erreurs dans la version d'avant. Là maintenant, cette version-là, elle fonctionne très très bien. Il y a des choses, on travaille du coup sur le tracé à plat sur cette méthode-là et on travaille aussi en moulage avec Sophie Valentoine qui est une des professeurs de la formation du coup et c'est celle qui a écrit le livre Le moulage du buste aux éditions Erol. Ce livre, c'est une mine d'or. On y apprend des tas de choses. Si vous voulez vous lancer dans le moulage, franchement, c'est vraiment un achat à faire. Alors là, je vous le montre en version imprimée maison, mais parce que j'ai dû l'acheter en version numérique pour la formation. Et du coup, je l'ai fait imprimer parce que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai du mal avec les versions uniquement numériques, notamment pour les cours parce qu'on fait que ça de jongler entre le livre, la formation, les vidéos, etc. Et du coup, moi, ça m'embête de ne pas avoir le livre à côté, les feuilles à côté posées avec les schémas que je vois en même temps que je regarde les explications. Donc c'est pour ça que je préfère les avoir en version papier. Mais ça, c'est un choix personnel. Mais en tout cas, donc vous avez Sophie Valentoine qui vous suit et nous, on a cette année Christine Charles. On avait commencé avec Carmen Citablog, que vous devez connaître. C'est celle qui avait fait, je crois que c'est la toute première, la saison 1 de Coups Humains. Et vous devez peut-être la connaître, elle a un accent québécois, on reconnaît bien son accent. Elle est très rigolote. Mais bon, elle n'a pas pu poursuivre la formation, donc du coup, c'est Christine Charles qui a pris son relais. Je ne sais pas si ce sera encore Christine Charles qui fera les prochaines sessions. Ça, il faudrait peut-être plutôt lui demander à elle pour savoir. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même quand c'était avec Carmen au début, Christine venait aussi de temps en temps pour compléter en fait tout ça. Donc on a des points de vue du coup qui sont différents dans la formation parce que Sophie Valentoine a une entrée plutôt axée sur le moulage, Christine Charles a une entrée qui est plutôt axée sur la couture à plat, enfin le tracé à plat. Et donc du coup les deux se complètent vraiment en fait et on a vraiment des points de vue qui sont différents. Comment je vais dire ça? C'est pas des points de vue, enfin c'est pas contradictoire. C'est juste des techniques différentes, mais pour aboutir au même résultat. Et du coup, en fonction de son affinité, on va plutôt partir sur le moulage ou plutôt sur la coupe à plat. Moi, j'avoue que, en tout cas pour ma part, parfois je préfère la coupe à plat et parfois je préfère le moulage. Exemple, un exemple très très simple. Pour faire une jupe cercle, une jupe quart de cercle, là, les jupes genre jupe patineuse. Ces jupes-là, elles ont la forme d'un cercle. Je trouve ça, pour ma part, beaucoup plus simple de le faire en version coupe à plat, enfin tracé à plat. À chaque fois, je dis coupe à plat. En tracé à plat parce que c'est facile de tracer un cercle et ça va assez vite. Alors qu'en moulage, il faut venir faire des points de pivot, il faut venir découper à certains endroits, il faut avoir ces points de pivot qui soient réguliers avec une quantité de tissu que l'on donne qui est très régulière, qui est, à mon sens, beaucoup moins facile à obtenir. Et par contre, là, je suis en train de faire un col montant avec des pinces. Et en coupe à plat, faire la pince, la tracer, etc. Et pour qu'elle soit ajustée, je trouve ça assez compliqué en fait, parce que le tracé, il est très théorique et il ne correspond pas vraiment. Chaque personne a un coup différent, a une façon différente. Du coup, le col, il va venir se poser d'une façon différente. Et pour savoir comment on va venir mettre la pince, je trouve ça plus facile en moulage parce que c'est plus intuitif, parce qu'on voit là à l'endroit, alors ça se voit pas forcément sur un col comme ça, mais si je le montais par exemple, on va venir voir là où il y a le trop de tissu et où il faut venir pincer et se dire bah, la pince elle doit être là, parce que c'est ici qu'il y a trop de tissu. Donc quand c'est comme ça, moi je trouve ça plus facile en moulage. Donc j'aime bien cette espèce de mix des deux. Ces deux méthodes qui pour moi se complètent tout à fait et qu'en fonction de la situation, en fonction de ce qu'on doit faire, je trouve ça plus intuitif de partir sur l'un ou sur l'autre. Mais après ça, c'est chacun selon ses affinités. Dans la formation, on est 10 et clairement, pour l'instant,
dans les 10, il y en a une où c'est très clair et net qu'elle va partir dans le moulage. D'ailleurs, je te fais un petit coucou Chloé si tu nous vois, si tu me regardes. Clairement, elle a un truc avec le moulage, elle a cette affinité-là et elle s'en sort beaucoup plus vite. Elle va beaucoup plus vite avec un résultat bien meilleur quand elle fait en moulage. Et moi, c'est pas forcément mon cas. Quand je fais en moulage, je trouve que je pars plus vite un peu dans tous les sens. Alors c'est peut-être mon côté où j'ai besoin des choses qui soient un peu plus structurées parce que sinon, moi, je pars au flou. C'est un peu en mode... Ouais, je peux partir dans des stratosphères assez impressionnantes. Je peux partir dans tous les sens et du coup, j'ai besoin, je pense, de quelque chose qui soit un peu cadré pour éviter justement de partir comme ça dans tous les sens. Alors, ça peut être bien justement parce que le moulage, je trouve, rend les choses plus créatives. Parce qu'on peut partir avec une idée au point de départ, de se dire, bon ben voilà, je voulais faire je sais pas moi, je voulais faire un buste avec une coupe asymétrique sur le côté et un peu d'ampleur en bas. Et puis finalement, en le faisant, on se dit, ah, l'asymétrie plus l'ampleur, ça rend pas bien. Mais par contre, l'asymétrie et je ne sais pas, moi, je vais mettre une manche bouffante. Là, ça rend pas mal. Et ben, c'est beaucoup plus facile à adapter et à modifier et en cours de route à se dire, bah tiens, je vais le modifier et je vais le faire comme ça. En moulage, c'est beaucoup plus facile de faire ça. En coupe à plat, c'est quelque chose qui est plus mathématique, mais qui est plus structuré et qui du coup suit une certaine logique, enfin le moulage aussi suit une certaine logique, hein, vous me direz, mais la coupe à plat va suivre des formules mathématiques, on va dire, qui peuvent permettre de rassurer quand on ne sait pas trop dans quel sens partir. Et je trouve qu'en tant que débutant, eh ben, ça peut être plus facile la coupe à plat parce que on se dit bon bah voilà on suit une formule et en même temps on peut se dire le moulage c'est plus facile parce que justement je pars de mon intuition, j'ai pas besoin d'avoir des connaissances dans quoi que ce soit parce que j'ai l'intuition, je sais, je vois un peu ce que je veux faire et je peux réussir à le faire comme ça avec mon tissu. Donc je pense vraiment que d'une personne à une autre, on va pouvoir utiliser soit la coupe à plat, soit le moulage. C'est vraiment une question d'affinité et c'est vraiment une question de choix, même. Alors c'est une question de choix. Je pense que c'est une question de choix qui peut évoluer au fur et à mesure de j'allais dire sa carrière, mais même si on est dans l'amateurisme, c'est aussi au fur et à mesure de sa vie couturesque, on va dire. Alors ensuite, c'est une formation qui est, donc c'est ce que je vous disais au début, c'est une formation qui est certifiante. Elle, à la fin, on passe un examen et on passe un certificat de modélisme et qu'on obtient ou non. Mais ensuite, donc on l'a sur plusieurs heures, sur plusieurs jours d'ailleurs même. Et en 2 ou 3 jours, je ne sais plus exactement, il faudrait que je revérifie mes notes. Mais donc l'examen, on le fait sur Paris. La formation étant distancielle pour, on va dire, 90% à peu près, on a tous les modules qui sont faits et qui sont bien découpés. Et alors là, on reconnaît la rigueur de l'ingénieure Christine Charles. Le découpage est très... je vais pas dire scolaire parce que c'est pas ça, mais c'est vraiment, on apprend une technique, on voit la technique de façon théorique, on voit comment elle est mise en pratique sur les vidéos et ensuite nous on la met en pratique. Et on fait comme ça sur toutes les techniques et à la fin de chaque module, donc un module c'est un grand thème, à la fin de chaque module on a 2 vêtements ou un peu plus, là sur les derniers modules on en a un peu plus, des vêtements complets à faire qui reprennent un peu qui ont un mélange de toutes ces techniques. Et ça permet de se creuser la tête à ce moment-là et de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place pour pouvoir faire ça parce que là je vois qu'il y a une pince, je vais devoir mettre la pince comme on a appris à la faire. Là je vois qu'il y a de l'ampleur, il y a un éclatement, donc je vais devoir ajouter l'éclatement, comment je vais le faire. Là je vois qu'il y a un empiècement, comment je vais le faire, etc. etc. Et ça permet de remobiliser en fait toutes les connaissances qu'il y avait dans le module. Il y a 6 modules dans le cours. Chaque module correspond à peu près à 5 à 6 semaines.
Le premier module, c'est sur la jupe et le buste de base. Ensuite, suite à ça, on a un premier présentiel. Les présentiels, en fait, il y en a 3 dans l'année. C'est 3 fois 3 jours où on va sur Antony, au sud de Paris, dans les ateliers de Christine Charles à Rêve à Soie. Et on est ensemble pendant 3 jours, et pendant ces 3 jours, on fait des journées complètes en fait, où on revoit certaines choses qu'on avait vues dans le module et on avance sur les modules suivants. Donc là, par exemple, à la fin du module 1, vous avez fait la jupe de base et le buste de base. Et ensuite, en présentiel, on fait notre jupe de base, notre buste de base. On les rectifie, on les modifie et on apprend à voir comment les modifier et comment les ajuster pour qu'ils correspondent à notre morphologie. Une fois qu'on a vu ça, on recommence un module. Donc le module 2, c'est sur la jupe, mais là on va de façon plus poussée et on le fait sur modèle vivant, c'est-à-dire qu'on doit choisir une personne dans notre entourage qui correspond à certains critères qui sont expliqués en début de formation. Et une fois qu'on a trouvé la personne dans notre entourage qui est OK pour ça, on fait sa jupe de base à elle. Et donc, du coup, elle doit correspondre à sa morphologie. Et donc, on doit savoir faire les modifications pour que ça lui corresponde. Ensuite, on fait le module 3 sur le buste de base, et pareil, on le fait sur notre modèle vivant. Et à la fin du module, à chaque fois, on a les vêtements. On a une petite photo, en fait, on a une petite image d'un vêtement, et on doit refaire ce vêtement sur le mannequin, adapté aux tailles du mannequin. Ensuite, quand on a fini le module 3 sur le buste, donc du coup, je répète, module 1, jupe et buste, présentiel, module 2, jupe, module 3, buste, et ensuite de nouveau présentiel. Dans le présentiel là, on apprend on revoit en fait les bustes de base, voir les nôtres s'il y a des corrections à faire. On revoit s'il y a des choses qu'on n'avait pas comprises dans les deux modules précédents. S'il y a des points qui restent en suspens, etc., on les revoit. Et on prépare le module suivant. Et le module suivant, c'est sur la manche. Donc on apprend à tracer, donc pendant ce présentiel-là, on apprend à tracer une manche de base sur un buste de base. Il faut savoir qu'il y a une manche pour un buste. Et on ne peut pas dire, voilà, j'ai fait une manche bouffante, je vais l'appliquer à tout ce que j'ai dans ma patron tech, je vais mettre cette manche-là à chaque fois. Non, ça ne marche pas comme ça. On prend le patron et on refait la manche en fonction de ce patron. Et donc du coup, on nous apprend à refaire les manches exactement comme il faut. Donc ça, c'est le module 4, le module sur les manches. C'est celui que pour l'instant, moi j'ai trouvé le plus dense et le plus complexe. Il demande une quantité d'heures assez impressionnante. Je reviendrai sur la quantité d'heures de la formation après. Ensuite, le 5e module, c'est sur les cols. Donc tous les différents types de cols. Là, si vous me suivez sur Instagram ou sur Facebook, vous le voyez, en ce moment, je poste plein de cols. Je suis en train de me faire une petite colothèque grâce à la formation. Donc je garde tous mes cols en fait pour pouvoir donner à mes clients des exemples de différents types de cols, à mes clients ou à mes apprenantes, on va dire, aux filles qui viennent dans mes cours de couture, pour pouvoir expliquer et dire voilà, si tu veux faire tel type de col, il faudra faire comme ça. Et donc voilà, là on est sur les cols. Je vais avoir un prochain présentiel là bientôt. Et donc pendant ce présentiel, on reverra du coup tout ce qui était sur la manche et sur les cols. Et en même temps, on fera la suite qui est sur le pantalon. Donc, on préparera le module sur le pantalon. Donc là, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on fera dans le présentiel sur le pantalon parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais pour moi, on va faire soit notre propre pantalon, soit un pantalon de base pour des mesures standards pour voir un petit peu comment ça fonctionne. En tout cas, avant les présentiels, on doit préparer la théorie. Là, je vais devoir lire avant le présentiel comment on fait un pantalon, etc. D'après les livres de Teresa Gileska. Je vais devoir lire quelques trucs. Christine Charles nous envoie aussi des checklists à faire, des choses à vérifier qu'on avait bien fait et qu'on savait bien. Comme ça, quand on en arrive en présentiel, on sait de quoi on parle. Et ça permet d'aller plus vite.
Et donc le dernier module est sur le pantalon, et après ce module-là, on a vu toutes les façons de tout type de vêtements, on va dire, enfin tout type de vêtements à part la lingerie, qui permet de fabriquer n'importe quel vêtement, j'allais dire presque à n'importe qui. Parce que dans cette formation, on apprend vraiment à adapter en fonction des mesures de chaque personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important, et que je trouve ça dommage qu'on apprenne à coudre sans savoir adapter les patrons. Parce que moi, c'est ce qui m'a toujours embêtée depuis que je couds, c'est que j'ai une morphologie qui ne rentre pas dans les standards, je vous le dis régulièrement dans les vidéos, et je suis à chaque fois embêtée. Je prends un patron du commerce, je prends n'importe quoi. Quand je l'essaie, ça ne me va pas. Et je dois toujours tout remodifier. Et en réalité, j'ai réalisé à travers cette formation que le nombre de personnes qui sont dans le standard, eh ben, comment vous dire, c'est peau de chagrin, il n'y a pas grand monde, et qu'en réalité, à part quand ce sont des vêtements qui sont amples et où du coup l'adaptation elle est moindre, mais quand ce sont des vêtements qui sont assez ajustés, et ben en réalité quasiment personne ne rentre dans le standard, et donc il faut toujours modifier. Et je trouve ça dommage que quand on apprenne à coudre, on apprend toujours à coudre et à suivre un patron, à suivre des instructions, sans apprendre à savoir faire les modifications pour l'adapter. Et du coup, on le répétera jamais assez, mais quand on coud, on fait une toile pour pouvoir adapter. Ça, je le répète et je le répète à chaque fois, mais la toile, elle permet vraiment d'avoir quelque chose qui est à ses mesures. S'il y a bien une chose que j'ai retenue à travers cette formation, c'est ça, quoi. Alors, évidemment, c'est très loin d'être la seule chose, mais c'est vraiment le truc que je ne faisais pas avant, et pour lesquels je réalise pourquoi je me plantais à chaque fois, quoi. Donc vraiment, c'est vraiment très, très, très important. Une toile, on fait une toile. Ensuite, je voulais vous parler volume horaire. Alors, Christine Charles indique qu'il faut un volume horaire d'un mi-temps pour pouvoir faire la formation. Bon, comment le dire, moi, je trouve qu'il en faut bien plus. Je trouve qu'un mi-temps, c'est pas assez. Alors, c'est peut-être assez au tout début de la formation sur les premiers modules, le module de la jupe et le module du buste. Oui, avec un mi-temps, j'en avais largement assez. J'arrivais à côté à faire à grandir mon entreprise, etc., et à travailler sur bien d'autres choses. Là, ces derniers temps, il faut avouer que mon entreprise grandit sur certains points, et que du coup, ça me prend un peu de temps. Ça me prend l'équivalent d'un mi-temps. Et là, je réalise que là, en ce moment, je travaille nuit et jour presque, parce que ça me demande beaucoup de temps. Alors, si vous n'avez pas l'entreprise à côté, ou autant de travail à côté, c'est largement faisable. Mais pour moi, ça vaut plus qu'un mi-temps, et je pense que les filles qui font la formation avec moi seront d'accord à ce sujet. Ça vaut plus qu'un mi-temps. Et surtout, il y a certains modules plus que d'autres. Et notamment le module sur les manches, franchement, il était costaud. Là, le module du col, il est un peu moins costaud, mais il a quand même son lot de choses qui sont assez longues à faire, parce que chaque col, il faut les faire avec le buste, etc. Il faut les coudre, etc. Donc du coup, c'est vrai que ça prend du temps. Et il y en a déjà une 15-20 en moulage, plus à peu près autant en coupe à plat. Donc c'est vrai que ça fait quand même énormément de colle à faire en 5 à 6 semaines, sachant qu'il y a la théorie en plus. Donc c'est vrai que ça prend quand même pas mal de temps. J'essaie de regrouper, j'avoue que là je suis en train de me poser. Alors il y a une partie optionnelle et une partie obligatoire dans les exercices. Pour ma part, j'aime bien faire les optionnels quand même, mais j'avoue que sur le module de la manche, et là donc sur le module de la manche, je les ai pas tous faits, j'ai pas eu le temps de les faire. Et là sur le module du col, pour l'instant j'ai fait tous les optionnels sur la partie coupe à plat, mais sur la partie moulage, je crois que je vais pas avoir le temps, parce que là il me reste plus qu'une semaine et demie pour finir, et je ne suis qu'à 25% de mon travail. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, je sais pas d'ailleurs si j'ai le droit de vous le montrer. Je vais peut-être poser la question à Christine Charles avant, de vous montrer un petit peu comment fonctionne le site avec la formation.
Je lui poserai la question et si c'est faisable, je vous le montrerai. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on a toujours un petit encart sur le côté où on a notre progression en fait et où on voit à quelle allure on est allé. On sait dire si ce qu'on a réussi ou pas. Alors ça, je vais essayer de vous le montrer quand même parce que là, cette partie-là, je suis quasiment sûre que Christine Charles n'y verra aucun inconvénient. Voilà, là ici vous avez sur le côté en fait ce que j'ai fait dans les cours obligatoires qui sont les cours théoriques. Là vous avez les évaluations obligatoires que j'ai faites, j'ai déposées. Alors on les voit en jaune quand elles sont déposées et en verte quand elles ont été validées. Et ensuite là c'est les évaluations qui sont optionnelles. Donc avec tout ça, ça vous permet de savoir où vous en êtes dans votre cursus en fait, si à quel point vous avez avancé ou pas. Et donc comme vous voyez, il me reste 1 semaine et demie sur les 5 à 6 semaines là, et j'ai pas beaucoup avancé, j'avais pas énormément de temps, donc là il va falloir que je me speed. Bon là ça va, j'ai quand même encore 4 patrons qui sont quasiment terminés et donc 4 évaluations qui vont arriver, mais dans les 4 il y en a 2 qui sont optionnelles, donc ça me fera pas avancer tant que ça. Donc il faut vraiment que j'avance et que je me dépêche. Donc j'essaie de me dépêcher de vous faire ce montage pour que je puisse avancer sur mes cols. C'est une formation que je trouve hyper intéressante, hyper complexe. Enfin hyper complexe, non. Non, elle est abordable, mais hyper... c'est pas complexe le mot que je voulais dire, mais hyper pointilleuse, c'est plus ça. Elle va vraiment dans le fond des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça à la base que je l'avais choisie. Donc je suis vraiment très très contente du choix que j'ai fait. C'est une formation qui est éligible au CPF. Alors, je sais qu'il y a des changements avec le CPF, mais j'ai pas tout suivi ce que ça changeait. Donc là, si vous voulez savoir un petit peu comment c'est éligible, etc., essayez de vous rapprocher de Christine Charles et de Rêve à Soi. Vous en saurez un peu plus parce que j'avoue que là-dessus, j'ai regardé, mais de loin. Et donc, du coup, j'aurais peur de vous dire des bêtises. Mais donc elle est éligible au CPF et à d'autres formes de financement. Donc n'hésitez pas à aller chercher et à les regarder. Pour ma part, j'ai pas réussi à la financer par le CPF ou par quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai dû la financer à titre perso, ce qui est un coût quand même, mais je trouve que ça les vaut, vraiment. Et je suis contente d'avoir fait ça. Je ne m'attendais pas en fait à la faire tout de suite. Excusez-moi, j'avais quelque chose dans la gorge. Je ne m'attendais pas à la faire tout de suite parce que, comme vous savez, je fais partie de l'éducation nationale. J'avais fait une demande de congé formation parce que, comme je viens de vous le dire, ça vaut à peu près un mi-temps de travail, voire plus qu'un mi-temps. Donc pour moi, c'était pas faisable de le faire en même temps que mon travail. Et alors, on en pense ce qu'on en veut, mais un enseignant qui travaille à temps plein, en quantité de travail, c'est plus qu'un temps plein que si on faisait 40. Enfin, c'est un 45 heures semaine facile. Donc, du coup, ouais, même très facile. Donc, c'est vrai que du coup, je me voyais pas faire en plus 30 heures semaine pour la formation. Et en l'occurrence, 30 heures semaine, ouais, on y est largement. Donc, j'aurais pas pu le faire en même temps, donc j'ai demandé un congé formation, en sachant que les congés formation dans l'éducation nationale ne peuvent pas être refusés 4 ans d'affilée. Donc je m'étais dit, comme je ne ferai sans doute pas partie des prioritaires, je vais le demander cette année, tout de suite après mon CAP, comme ça je l'aurai dans 4 ans. Et en l'occurrence, il a été accepté de suite. Donc c'était super, mais c'est vrai que du coup, je m'étais pas vraiment mise dedans à me dire ça va arriver tout de suite et je vais pouvoir le faire tout de suite. Donc j'étais pas prête au niveau financier, j'étais pas prête au niveau organisation, etc. Mais je me suis dit c'est une occasion que je peux pas laisser passer. Clairement, si je refuse, on m'acceptera plus jamais un congé formation. Et en l'occurrence, je sais que c'était ce que je voulais faire en fait. Donc du coup, je me suis dit c'est soit je l'accepte là et je trouve une solution pour le financement, pour l'organisation, pour tout ça, soit je fais une croix dessus et je le ferai jamais.
Donc je me suis dit, bon bah allez, on n'a qu'une vie, j'en ai discuté avec mon mari, on s'est mis d'accord, on s'est dit, allez, on y va, on fait l'effort cette année, on le fait comme ça. Et je ne regrette absolument pas d'avoir fait l'effort et d'avoir fait parce que vraiment parce que vraiment j'adore et j'apprends tellement de choses et ça me permet en même temps de développer un peu mon entreprise le fait que je ne sois pas à temps plein dans l'éducation nationale, ça m'a permis cette année de pouvoir donner des cours. Je ne pouvais pas, dans l'éducation nationale, on n'a pas le droit de cumuler, de donner des cours si on est à temps plein. Donc, on peut le faire que si on est à temps partiel. Mais comme je travaillais jusqu'à présent à temps plein, je ne pouvais pas le faire, je ne le faisais pas. Mais je savais que c'était quelque chose qui m'animait. Je suis présidente d'une asso de couture et je savais que c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, du coup, là, je suis contente de pouvoir le faire cette année, de pouvoir développer cette partie-là. Je suis en train de développer aussi une autre partie dont je vous parlerai bientôt parce que ça va bientôt voir le jour. Et donc du coup, j'ai quand même le temps de faire, enfin le temps, entre guillemets, de faire ça, de faire mes commandes, etc. Vous avez vu quelques-unes de mes commandes, notamment la dernière, la petite robe Dirty Dancing, qui d'ailleurs sera portée ce samedi. Donc j'espère qu'on pourra bientôt voir les photos portées. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu avoir cette année-là pour pouvoir mettre tout ça en place, essayer de faire grandir tout ça en même temps que je faisais la formation. Et il faut avouer que là, j'ai quelques grosses commandes qui font que quelques grosses commandes notamment liées au mariage, etc. Quelques grosses commandes autres et des choses qui commencent à se développer en fait. Et donc, c'est super. Mais ça me prend au point de départ en fait beaucoup de temps. J'espère que c'est des choses qui à terme me prendront moins de temps. Mais pour l'instant, ça me prend énormément de temps. Et du coup, ça plus les marchés, je fais pas mal de marchés pour essayer de me faire connaître un petit peu dans le secteur. Même si pour moi, c'est pas ce qui fonctionne le mieux au niveau financier, les marchés. Mais ça me permet vraiment de me faire connaître, mais ça prend du temps en fait à faire tout ça. Donc ça, plus tout le reste, plus je vous avais déjà dit, j'ai beaucoup de travaux, etc. J'ai un enfant qui est en CE1. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, je ne m'ennuie pas, on va dire. En tout cas, moi, c'est une formation que je recommande si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez le temps, les finances, voilà, si les planètes s'alignent, allez-y, foncez. Parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment quelque chose une formation, je trouve, qui est faite par des gens qui sont très pointilleux, qui cherchent l'excellence, qui savent vous guider, qui sont bienveillants et qui du coup, moi j'ai découvert du coup Sophie Valentoine. J'avais en fait certains de ses livres sans m'en rendre compte. J'avais jamais prêté attention à qui les avait écrits. J'avais son livre sur le jean sans le savoir, mais en réalité, maintenant que je la connais et que je la suis, etc., je réalise à quel point elle est pointilleuse et à quel point elle connaît son métier et elle sait ce qu'elle fait et à quel point elle est bienveillante. C'est elle qui me corrige, c'est elle ma coach. Et sincèrement, à chaque fois, même quand je fais des erreurs, etc., elle sait me réexpliquer et de me dire, ben voilà, et elle s'adapte aussi à chaque personne. Elle répond pas de la même façon à chaque personne en fonction de ce qu'on cherche, en fonction de si on est perfectionniste ou si on l'est moins, en fonction de si on va aller chercher à comprendre comment ça fonctionne ou pas. Et moi, je sais que je fais partie des personnes qui aiment bien réfléchir et comprendre comment les choses fonctionnent. Et du coup, quand je lui pose des questions, même sur des choses qui n'ont pas lieu d'être dans la formation même, hein, des fois je pose des questions à me dire, parce que imaginons qu'un client vienne me demander telle chose, comment je ferais, et ben elle me répond toujours, et avec une réponse toujours bien placée, toujours bien pointue, exactement là où j'avais besoin qu'elle soit en fait. Et donc c'est vraiment super agréable, j'adore pouvoir discuter avec elle comme ça au fur et à mesure, lui poser mes questions, etc. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Christine Charles aussi est très, très sympa, c'est juste que comme c'est pas ma coach, j'ai moins d'interaction avec elle. Mais voilà, c'est vraiment, je recommande énormément cette formation si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous voulez faire. Maintenant, pour pouvoir la faire, il faut être dans une démarche de professionnel.
On ne peut pas la faire en tant qu'amateur. Christine Charles propose d'autres cours de modélisme pour les amateurs, mais qui ne sont pas sous le même format exactement. Donc ça, allez voir. Si vous cherchez en tant qu'amateur aussi, il y a sur la plateforme Artesane des vidéos de modélisme. Moi, j'avais pris le pack à l'époque parce que je ne pensais pas faire cette formation, et un jour où il y avait eu des soldes sur Artesane, j'avais pris le pack modélisme et il est très très intéressant et il permet déjà de faire énormément de choses. Avec un pack de vidéos qu'on trouve sur Artesane, donc c'est à peu près, je sais pas, je vais dire au hasard, 40 heures de vidéos sur le modélisme. Ça vous permet d'avoir une bonne base pour commencer, etc. C'est super. Et en tant qu'amateur, ça peut être amplement suffisant. Maintenant, sachez que voilà, cette formation, elle a un objectif professionnel, donc elle a un objectif de voir vraiment toutes les morphologies dans tous les sens du terme, de long, en large et en travers. Et donc, du coup, voilà, l'objectif n'est pas tout à fait le même. C'est pour ça que le volume horaire non plus n'est pas le même. Chaque module, je crois que c'est considéré 90 heures de travail, plus les présentiels. Donc du coup, c'est vrai que ça fait quand même 90 heures x 6. Plus les trois présentiels. Non, il y a quand même plus le boulot qu'on fait à côté en fait pour travailler ça. Quand sur les 90 heures, parfois il y a certains points sur lesquels on doit approfondir, etc. Et du coup, on va aller chercher un peu plus loin, comme on ferait pour n'importe quelle formation. Enfin, en tout cas, tel que moi, je le ferais pour n'importe quelle formation. Et c'est vrai que du coup, ça ne demande pas le même temps, mais ça n'aboutit pas non plus à la même chose. Au final, si vous voulez le faire en tant qu'amateur, je vous conseille la formation Artesane. De toute façon, la formation que je fais actuellement, en tant qu'amateur, vous ne pourrez pas la faire. Il faut avoir un statut professionnel pour pouvoir la faire. Et donc du coup, mais par contre, si vous êtes professionnel et que vous voulez vraiment travailler sur le sur-mesure, allez-y, foncez, parce que vraiment cette formation, elle est top. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui sur cette formation certifiante en modélisme de Rêve à Soi. C'est vraiment un coup de cœur, cette formation. J'adore vraiment. Je sens aussi ma reconversion arriver vraiment avec cette formation, parce que ça m'ouvre des portes énormes. Ça me permet de faire tellement plus de choses que ce que je faisais jusqu'à présent en couture. Et donc vraiment, je la recommande à 100%. Et en tout cas, si vous ne voulez pas en arriver à ce niveau-là, si vous cherchez juste à avoir des petits tips et des petites choses pour pouvoir modifier vos patrons pour qu'ils aillent à votre morphologie, mais tout en restant dans des choses simples que vous voulez adapter pour vous, n'hésitez pas à venir dans mes cours. Donc, si vous me suivez sur Facebook ou sur Instagram, vous voyez les dates de mes cours apparaître au fur et à mesure. Je suis sur Bailleul, et donc n'hésitez pas, si jamais ça vous tente de venir coudre vous-même, il n'y a pas de problème. Si ce que vous souhaitez, c'est pas de les coudre vous-même, mais d'avoir quelque chose qui est adapté quand même à vos mesures, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un petit message, parce que comme vous l'avez vu pour la robe Dirty Dancing, je peux aussi faire des vêtements à vos mesures à vous, mais que ce soit moi qui les couse, que ce soit moi qui les couse et non pas vous, si c'est ce que vous préférez. En fait, d'un vêtement à l'autre, moi je m'adapte en fonction des propositions et de ce que vous cherchez, en fonction de ce que vous cherchez. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait très 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 plaisir. Mais n'hésitez pas, parce que ça permet à YouTube de me référencer plus s'il voit que vous avez commenté, que vous avez liké, que vous avez repartagé cette vidéo autour de vous, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'aide et qui aide toutes les petites créatrices comme moi sur YouTube, pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Voilà, je vous dis à bientôt mes bobines.